Viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par la sœur Marie Renteko Agbo Ndeya et le diacre Etienne Mathias Essema, commenté par le père Yves Chogli Essema. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 2, versets 18 à 25. Le Seigneur Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les animaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom et tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qui avait pris à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha. Elle qui fut tirée de l'homme Ish, à cause de cela,
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Mais elle lui répliqua: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors, il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. En ce jeudi de la 5e semaine du temps ordinaire année B, nous fêtons l'apparition de la Vierge Marie à Sainte-Bernadette à Lourdes. À cette fête, le Saint Pape Jean-Paul II a voulu adjoindre en 1992 la Journée mondiale des malades. Vu l'attention que la Sainte Marie, santé des malades, leur porte dans ce sanctuaire marial,
Sachons-nous y associer de tout cœur. Dans les évangiles, comme l'avons souligné pendant la réflexion du 5e dimanche du temps ordinaire année B, Jésus-Christ est venu annoncer la parole et accomplir des guérisons de malades, signe par excellence de la proximité du royaume de Dieu. Matthieu écrit par exemple, il parcourait toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Matthieu 4, verset 23. Et nous avons dans l'évangile du jour un signe palpable de cette proximité du Christ à côté de l'humanité, en guérissant la fille de cette dame païenne et syro-phénicienne. Cette guérison nous montre que Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité. Son amour, sa compassion et sa pitié n'ont pas de limite. Il n'y a pas un peuple privilégié pour recevoir son amour. Il est venu délivrer tout homme et toute femme, sans distinction de race, de couleur, de pays, de sexe, de classe sociale. Pour recevoir cette grâce de Dieu, nous avons besoin seulement de la foi, la persévérance et la confiance, comme nous a démontré cette femme païenne. Il n'est donc pas surprenant que Marie, mère et modèle de l'Église, soit invoquée et vénérée, salut des malades. En tant que première et parfaite disciple de son Fils, elle a toujours manifesté, en accompagnant le chemin de l'Église, une sollicitude particulière pour les souffrants. C'est ce dont témoignent les milliers de personnes qui se rendent dans les sanctuaires mariaux pour invoquer la mère du Christ et qui trouvent en elle force et soulagement. Pour comprendre le rôle envers l'humanité, tournons nos regards vers la scène de Cana. Marie devient un modèle pour notre monde aujourd'hui et comment nous devons agir. Marie nous indique jusqu'où nous pouvons aller dans la demande de notre salut à Jésus. L'aide de Marie à ce couple a été vitale et c'est cette manière que Marie continue d'intercéder pour chacun et chacune de nous. Pour terminer, ne soyons pas fatigués de venir à Jésus-Christ en tout temps. Lui qui n'est pas fatigué de nous écouter et de veiller sur nous. Et Dieu nous donne les moyens comme la prière et les sacrements pour recevoir la guérison. L'Église à laquelle est confié le devoir de prolonger dans l'espace et dans le temps la mission du Christ ne peut manquer d'accomplir ces deux œuvres essentielles. L'évangélisation et le soin des malades dans le corps et dans l'esprit. En effet, Dieu veut guérir tout homme et toute femme. Et dans l'évangile, la guérison du corps est le signe de la guérison plus profonde qu'est la rémission des péchés. En cette journée, nous portons tous les malades au pied de Jésus-Christ pour guérison et force. Implorons l'intercession de Marie, notre mère, comme elle a su comprendre et savoir que les fiancés au nord de Cana auront un souci, le manque de vin, qu'elle demande à son fils de toucher tous les malades du corps et de l'âme qui sont dans nos hôpitaux, dans nos maisons, pour une guérison et consolation. Par Marie, allons à Jésus. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.